explicite. Sourate 16, verset 89, c'est un exposé explicite de toutes choses. Le Coran. Sourate 27, verset 1. Le Coran est un livre explicite. Sourate 28, verset 2. Le Coran est un livre explicite. Sourate 7, verset 52. C'est un livre qui est clairement détaillé. Sourate 18, verset 1. C'est un livre qui ne contient aucune tortuosité. Ça veut dire ambiguïté. Monsieur Toi, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, je suis totalement d'accord. Qu'est-ce qu'un livre explicite? Je donne une définition selon moi, hein, parce que Oui. voilà. Donc selon moi, Oui. voilà, selon moi, un livre explicite, c'est un livre c'est un livre qui te donne des détails sur un sujet où tu n'as pas besoin d'autres sources pour pouvoir expliquer les versets concernés. Donc le Coran, il est clair, c'est ça, non? Exact. Ok, on va prendre la sourate 3, verset 7. Je lis. Sourate combien? Je vais chercher en même temps ici aussi. Sourate 3, le verset 7. Verset 7. Oui, sourate 3, verset 7. Donc je vais lire. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais ceux les doués d'intelligence s'en rappellent. Donc ma question, il dit, les gens donc qui ont le cœur, au cœur, ils veulent légalement mettre l'accent sur les versets à équivoque. Les versets à équivoque là, c'est dans le Coran, ça y est. Oui, les versets à équivoque là, c'est dans le Coran que ça est. Un verset à équivoque, ça veut dire quoi? Un verset à équivoque, d'après même le même verset que vous venez de lire, c'est des versets qui peuvent porter à diverses interprétations. Ça veut dire qu'ils ne sont pas clairs. Pas qu'ils ne sont pas clairs. Ça veut dire, moi je peux avoir une compréhension de la chose, toi aussi tu peux avoir ta compréhension de la chose, mais pas dire que ce n'est pas clair. Non. Un verset à équivoque, on va prendre le dictionnaire. Le mot équivoque veut dire quoi? Et on va voir, le Lévi, tu peux nous aider? Quel signifie le mot équivoque? Et puis tu vas trouver les synonymes du mot équivoque. Le Lévi, tu es là? Ouais, je fais la recherche. Voilà, équivoque, tu trouves la définition, et puis tu trouves les synonymes, on va voir quelque chose. C'est parce que ce n'est pas clair qu'ils s'apprêtent à des interprétations diverses. C'est parce que c'est ambigu. C'est pourquoi chacun donne son interprétation. S'il était clair, on n'allait pas trouver des interprétations diverses. Voilà. Donc ici, ce que je suis en train de dire, le même Coran dit que le Coran, il est explicite. Mais le même Coran dit que dans le Coran, il y a des versets à sens équivoque, c'est-à-dire des versets à sens confus, qui ne sont pas clairs. On retient quoi? Ok. Voilà, défini. Bon, oui, peut-être. Ouais. Voilà, si tu n'as pas en position, tu dis. Hein. Voilà. Définition de équivoque et ses synonymes. Définition de équivoque. Équivoque est un adjectif ou un nom masculin qui signifie 1. Comme adjectif qui prête à confusion et à interprétation diverses, qui manque de clarté et de précision, souvent volontairement, parfois synonyme de douteux ou suspect au niveau moral ou social. Exemple, une réponse équivoque peut être interprétée de plusieurs façons. Exemple, il y a
il a un comportement équivoque. Voilà. Et on dit, ok, je vais dans synonyme. Synonyme de équivoque. En tant qu'adjectif, ambigu, Voilà. flou, confus, douteux, trouble, suspect, incertain, indéfini. Merci le répète. L'homme vit à quoi? En tant que nom, c'est la même chose, hein, en tant que nom maintenant. Ambiguïté, confusion, doute, obscurité, incertitude, malentendu. Ok, soit. Donc, on a lu plusieurs versets. Je peux t'en donner plein de versets où le Coran se dit explicite. Est-ce que dans un livre explicite, on peut encore trouver des choses ambiguës, confuses? Pour moi, c'est une contradiction. Allah, ton Dieu dit une chose et il se contredit. Donc, on t'écoute. Oui, pasteur, maintenant, j'ai bien compris la définition. Maintenant, ce que vous devrez retenir, c'est qu'on dit que c'est des versets qui portent à interprétation diverses. Donc, interprétation diverse, quelque chose peut être, je vais dire, quelque chose peut être clair, mais on ne peut pas comprendre de la même manière. Non, mais on dit c'est équivoque. On dit c'est équivoque. Voilà. On a parlé d'interprétation, mais on dit c'est parce que ça a interprétation, c'est parce que ça a un sens équivoque qu'il ne peut pas sauter le mot équivoque. On va parler d'interprétation, pas d'équivoque d'abord. Est-ce que équivoque, les choses équivoques, et c'est clair? Honnêtement. Oui, la définition d'équivoque, c'est clair, c'est ça. C'est quoi? Oui, j'ai dit la définition donnée de équivoque, là, c'est clair, c'est ça. Les choses qui n'est pas clair, les choses qui est confus, ambigu, c'est pas ça? Oui. Voilà. Maintenant, ce verset à sens équivoque là, ça est dans le Coran. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Là, quand Dieu dit que le Coran, lui, il est explicite. Donc, comme un livre est explicite, et puis on trouve encore des versets à sens équivoque dedans encore. C'est une contradiction. On prend un. Pour le Coran, c'est un verset, il contient des versets à sens équivoque, ou le Coran est un livre qui contient des versets explicites. On ne peut pas être en même temps équivoque, à sens équivoque, et puis explicite. C'est pas possible. Ou c'est des versets à sens équivoque, ou c'est des versets explicites. On ne peut pas faire les deux. C'est comme le jour et la nuit. Si la nuit est là, il n'y a pas de jour. Donc on ne peut pas mélanger les deux. Donc là, pour moi, tu vas beau faire la coupe. Parce que c'est pourquoi c'est à sens équivoque. C'est pourquoi il y a des interprétations diverses. Ben, ce qui est clair, on ne peut pas venir interpréter de façon diverse. Mais c'est parce que c'est pas clair, c'est confus, qu'il y a des interprétations diverses. Parce que c'est pas clair. Et la définition est claire, c'est confus. Or, le Coran te dit, regarde, je vais lire Sourate 18 comme cela. Verset 1. Regarde ce qu'il dit même. Pasteur, maintenant, explicite n'est pas contraire de ambigu, hein. Explicite, ça veut dire, on vous explique dedans, on vous explique la chose. C'est pas opposé. Explicite, tu dis quoi? Je tape tout de suite la définition de explicite et puis je vous reviens. Ok, tape, et puis tu lis. Le jeu qui est explicite. Hein? Et allez, la Sourate 18, verset 1. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. Il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté dedans. Il n'y a pas. Maintenant, sur la 3, verset 7, on nous dit qu'il y a ambiguïté dedans. Il y a les versets à sens équivoque dedans. Allez. Tiens, ça là, ça passe pas ici, hein. On dit qu'il n'y a pas tortuosité dedans, il n'y a pas ambiguïté dedans. C'est-à-dire c'est clair. 3, 7 là-bas, on dit qu'il y a ambiguïté. On retient quoi, les frères? On prend quoi? C'est clair ou c'est ambigu? Mais de l'autre côté, il dit c'est clair. Après, il dit encore c'est pas clair, c'est lui qui connaît l'interprétation. Pasteur. Oui, vers la définition d'explicite. Explicite veut dire quoi? Bon, je ne maîtrise pas TikTok, mais j'ai vu une. Il faut lire. Il n'y a pas de problème. Explicite. Mais la définition d'explicite. Explicite et puis il y a ambiguïté dedans. Ça, c'est aujourd'hui, j'apprends ça. C'est ma première fois, je vous avoue. Comme on ne finit pas d'apprendre.
quelque chose qui est explicite et puis il y a ambiguïté dedans. On m'appelle pas la parole. Voilà. Maintenant, pour vous revenir, selon le thème que vous êtes en train de dire, quand on parle de versets explicites ou si vous avez commencé, non, quand je quitte ici, au fait, ça dit explicite, il y a de l'ambiguïté dedans. Lis-nous cette définition. Non, explicite, ce que. Quand même les frères, j'espère que vous allez bien. Ouais, désolé, comment tu vas, frère? Le dictionnaire dit clair et précis dans l'énoncé. Oui. Quelque chose qui est clair et précis dans l'énoncé. Donc c'est clair qu'il y a ambiguïté dans quelque chose qui est explicite. Non. Alors, maintenant quand Allah dit l'autre côté là-bas, il dit que les versets sont explicites. Il dit qu'il n'y a pas de continuité dedans. Je vous donne un exemple tout de suite de verset qui peut porter à équivoque. Je vous donne un exemple. Écoute-moi. L'exemple c'est quoi? Écoute-moi, je vais te dire quelque chose, on va avancer. Écoute-moi. Voilà. Sourate 2, verset 1, s'il vous plaît. Sourate 2, verset 1. Bon, okay, dans la sourate La Vache, c'est dit Alif La Mim. Est-ce que vous et moi, on connaît la définition? On peut s'accorder sur une définition, par exemple, sur le sens de ce verset-là, s'il vous plaît. Voilà, donc ça veut dire que c'est pas clair. Non, c'est pour dire qu'il y a des versets que seul Allah connaît. Et comme on appelle ça, la signification, le sens. C'est dans un livre explicite, non? Donc, le livre n'est pas explicite, donc il n'est pas clair. Ou bien, c'est qu'il n'est pas clair. S'il y a des trucs qu'on ne connaît pas, c'est qu'il n'est pas clair, c'est qu'il est flou. Parce que moi, je ne veux te pas comprendre. Donc, tu ne fais que me rejoindre. Toi-même, tu vas me donner un argument. C'est que le verset n'est pas clair. Le Coran n'est pas clair. Il n'est pas explicite. Donc, on prend Allah au mot. Donc, c'est le Coran. Bonjour ici, pasteur. Il faut faire trop rire ici, là. Ouais, moi, tu sais que je suis pragmatique. Non, tu commences à laisser la route, hein, pasteur. Oui. Tu commences à laisser la route. Oui. En fait, le français est un peu difficile, hein. Ah, d'accord, français, allons-y. Déjà, d'abord, c'est que je voulais vous donner un verset pour qu'on médite dessus vite fait, quoi. Non, on ne médite pas d'abord sur ton verset. Il y a une problématique là. Allah dit, à la sourate 11, 1, sourate 12, 1, sourate 15, 1, sourate 16, 89, sourate 27, 1, sourate 28, 2. Il y en a plein de versets où il dit que le Coran est un livre explicite. Le Coraniste, qu'est-ce que signifie le mot explicite? Explicite, c'est expliqué dans tout, c'est expliqué, détaillé. C'est clair. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Non, allons-y, comme toi. C'est clair, non? Ou bien c'est pas clair? Oui, j'écoute, hein. Est-ce qu'un livre explicite est un livre clair ou pas? C'est un livre qui est clair. Merci. À la sourate 3, verset 7, Allah dit dans le Coran, il y a des versets à sens équivoque. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas clairs, qui sont ambigus, qui sont confus, douteux, suspects. On retient quoi? Le Coran est-il explicite ou le Coran contient des versets non explicites? Un verset ambigu, c'est un verset qui peut avoir deux sens. Un mot ambigu, c'est un mot qui peut avoir deux sens. Il faut comprendre le français. C'est un mot qui peut avoir deux sens. Qu'est-ce qu'un ambigu? Alors, on va oui, l'ambiguïté, l'orthographe traditionnelle, l'ambiguïté, orthographe réformée de 90 est le caractère d'une situation de concept, de perception d'un mot ou d'une phrase dont il existe deux, rarement plus, interprétations entre lesquelles on peut décider. Ok. Le mot ne comprend pas la situation, franchement dit. Est-ce que ça va? Tu dis quoi? Le pasteur là.
Je dis peux le continuer. Oh là là. Est-ce que je Pasteur, peux vous avez... continuer? Ils veulent défendre l'indéfendable. Du moment qu'il y Non, a non, un non, 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 il faut pas, tu vas pas dire des choses et puis on va pas vérifier. On vérifie ensemble c'est quoi une ambiguïté dans une phrase. Ok, Attends, pasteur, je peux Oui. Non, 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 non. Le coraniste. Là, vous me rentrez dans la marmaille. Pourquoi il veut pas faire truc? Ok, vas-y. Calme-toi. Tu as dit quoi? Le Quelque coraniste. chose qui n'est pas clair, tu vas demander à dire. Quelque chose qui est ambigu. Tu as donné le sens du mot ambigu. J'ai dit, quelque chose qui est ambigu, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Non, 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 non. Pasteur, on va faire simple. Pasteur, on va faire simple. Le Coran. C'est toi qui donnes le vrai sens. Quelque chose qui C'est est le vrai ambigu. sens que je te donne. Maintenant, il dit. Le coraniste, s'il te plaît. Non, mais le coraniste, je devais prendre la parole. Pour que tu attendes bien le sens du mot ambiguïté. Attends, est-ce que quelque chose qui est ambigu, c'est quelque chose qui est clair? Attends, pasteur, moi C'est j'ai quelque chose qui compris. peut avoir deux sens. Mais est-ce qu'il est clair? D'abord, est-ce qu'il est clair? Pasteur, Quand il n'est pas clair, là, est-ce que c'est on n'a pas dit qu'il n'est pas clair. Non, On c'est dit, pas ma question, je dis. Est-ce que quelque chose qui est ambigu est clair ou pas? c'est un mot, donc il existe deux sens. C'est pas ma question, c'est pas ma question. Je dis, est-ce que quelque chose qui est ambigu est clair? Mais attends, comment tu Réponds- demandes si réponds- tout ça c'est des questions carrées? Non, non, j'ai dit. Donc, quand tu veux qu'on réponde à pourquoi tu parles, j'ai dit, est-ce que quelque chose qui est ambigu? Est-ce que cette chose est claire? Réponds. C'est pas quelque chose qui n'est pas clair. Ambigu, quelque chose qui est ambigu, c'est pas quelque chose qui n'est pas clair. C'est pas quelque chose qui est dans le noir. C'est quelque chose qui a deux sens. Et maintenant, comment revoir les deux sens là? C'est ce qu'on te dit. D'abord, on va écouter. L'interprétation des deux sens là, on peut décider en fonction du sujet. C'est bon. Faut te méfier. Ah, C'est bon. Coraniste, ce que tu dis, c'est faux. 1 m, laissez-le. Allons-y, professeur. Je t'ai parlé. voilà, il a donné la définition de ambigu. Moi, je prends sa définition. Moi, je n'aurai aucun problème avec sa définition. Il n'y a pas de souci pour ça. Le coraniste, dis-moi, tu peux me donner le contraire de ambigu? Avec ta même définition, le contraire de ambigu, c'est quoi? Le coraniste. Je pense qu'il est sur ChatGPT. Oui, c'est là-bas même. Là-bas est bon même. C'est là-bas qui est bien. Le contraire de ambigu, c'est quoi? Le coraniste. Je pense qu'il dit des mots qu'il ne comprend pas au fait. Ça coûte ça. Là, il faut défendre le courant qui t'écoute. ah. Même s'il faut parler de l'équipe. Non, mais il m'avait muté. Moi, je parlais ici. Je ne savais même pas que j'étais muté. Je ne savais pas que Ouais, tu m'avais il dit muté, pasteur. Le contraire de coraniste. Le contraire de ambigu, c'est quoi? Le contraire de ambigu, on dit qu'il laisse planer un doute. Le contraire de ambigu. J'ai dit le contraire. J'ai pas dit même sens. J'ai dit le contraire. Ambigu. Le contraire, c'est quoi? Le contraire du mot ambigu. Le contraire du mot ambigu, il peut avoir distinct, il peut avoir comment on appelle, un truc formel, on peut parler de des choses qui laissent planer des doutes au fait. Donc c'est des choses à deux sens. Attends, tu es en train de te mélanger. Non, le coraniste, tu mélanges. Non, mais tu mélanges. Je veux le contraire. Bon, regarde, je vais t'aider, pour t'aider. Est-ce que clair est le contraire de ambigu? Clair. Est-ce que clair est le contraire de ambigu? En un sens, oui. Donc, Est-ce que distinct est le contraire d'ambigu? donc clair. Il n'y a pas un Attends, sens. allons. Il n'y a pas un sens. Est-ce que distinct est-ce que ferme est le On contraire a d'ambigu? à l'école. Écoute-moi. Le coraniste. Oui. Clair là. Mais tu ne peux Clair pas là. me C'est poser le une question et contraire. puis ne pas donner le droit de te poser une question aussi. Là, je ne sais pas comment tu as fait ça. Je t'ai pas empêché de me poser des questions, mais je posé une question, tu as parlé, donc je dois pas répondre. C'est-à-dire on doit aller de question en question, on ne répondit pas, puis on avance. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu me demandes en réalité. C'est pas possible. Tu vois, non? Voilà, le coraniste. Clair est le contraire de ambigu. Distinct Donc, aussi, ferme et formel aussi. Tu vois, tu me laisses pas finir. Non, je suis en train de t'aider au fait, vas-y. Ah, tu m'aides. Oui, oui. Ah, d'accord. Donc clair, c'est le contraire d'ambigu, non? Aide-moi, s'il te plaît. Moi, j'écoute, hein.
Ah, là, tu veux plus m'aider. Quand c'est comme ça, là, tu veux plus m'aider. Il y a distingue aussi, il y a ferme et puis il y a formel. Oui. Il n'y a pas de problème. Moi, je prends formel, regarde, je prends net. Est-ce que sombre, non, c'est le contraire de clair? Non, je réponds pas à ça. Attends, je finis. Je réponds pas à ça. Laissez-le parler. Moi, je vais te répondre. Vas-y. Attends, j'ai dit, vous-même là, j'ai dit, quand on discute avec vous là, vous n'avez pas honte souvent, hein. Devant plus de 340 personnes, vous êtes ridicules. Les simples mots à cause du Coran. Mais vous êtes grave. Les simples mots, à part du C1, des simples mots ambigus, clairs. Ça devient autre chose encore. Mais pourquoi vous êtes comme cela? C'est trop ridicule. C'est trop ridicule. Vous allez défendre quoi? Mais est-ce que ce que vous faites là, est-ce que c'est pas de l'amalgame? Faut t'éviter. Ça commence à m'énerver. Tout le monde sait. Bonjour, pasteur. C'est quelque chose qui n'est pas clair. Vous voulez nous faire quoi? Ah, quelque chose qui est ambigu, c'est quelque chose qui n'est pas clair. La définition, ça, vous voulez nous faire quoi? Si vous voulez défendre le Coran, défendez. Vous ne pouvez pas défendre la vérité par le mensonge. C'est pas possible. Un côté, votre Dieu dit le Coran, il est explicite. L'autre côté, il dit que le Coran a des versets à sens équivoque. C'est une contradiction. Vous allez monter, vous allez descendre, c'est une contradiction. C'est clair, vous allez monter, descendre, c'est une contradiction. Si vous voulez aller réinventer le français, c'est une contradiction. Vous pouvez rien changer ici. Arrêtez de distraire les gens. C'est trop ridicule. Bonjour. Là, je ne vais pas me mettre devant plus de 300 personnes à cause de quoi? Et puis, tout le monde voit que c'est blanc et moi je dis que c'est noir. C'est quand même ridicule pour une religion. C'est trop ridicule ça. Pour ça, vous pouvez continuer avec eux. Moi, Bonjour, pasteur. Est-ce que vous pouvez me donner l'occasion de répondre à votre question? Je pense que les... Non, on te donne pas l'occasion. Les autres sont... On te donne pas l'occasion d'abord. Donc allez-y, faites tout ce que vous voulez. Mais moi, je peux répondre à la question. Vous êtes en train de chercher dans le dictionnaire. Le verset s'explique de lui-même. Le verset là s'explique de lui-même. Vous avez ôté une partie du verset pour tromper les gens. Vous avez ôté une partie du verset. C'est nous qui trompons les gens, c'est ça? Oui, vous trompez les gens parce que, attendez, on va lire le verset. La première sourate, c'est quoi? Voilà, c'est quoi la première? Vous avez dit la sourate 3, la sourate 3, verset 7. Est-ce que c'est là-bas? Ok, donc. Regardez, il va en cause pourquoi? Il va sur ChatGPT. Tu ne connais même pas le sujet, tu viens, tu bavardes. Tu ne sais même pas où tu es. Donne-moi des gens comme ça. Non, mais pasteur, ça fait 2 fois. Lui-même, c'est comme ça. La dernière fois, on était en train d'échanger avec un coraniste. Lui, il est monté. Lui n'est pas coraniste. Il est monté pour défendre, parce qu'il défend la position du coraniste. Or, le coraniste ne croit pas au hadith. Maintenant, lui, il veut sortir le contexte de la sourate. C'est-à-dire, à travers maintenant, soit les tafsirs. C'est-à-dire, lui, il fait toujours les hors-sujets. C'est comme ça il est. Lui, là, il est beaucoup. Non, c'est pas hors-sujet. Moi, je suis à la fois coraniste et sunniste. Attendez, on va lire le verset ensemble. Je vais vous donner la signification du verset. Parce que vous ôtez une partie du verset. Écoute-moi. C'est la sourate 3, verset 7, non? Non, écoute-moi. Faut te calmer. Arrête tes petits mots, vous voulez tromper les gens, vous voulez mentir aux gens. Faut arrêter ça. D'abord, tu ne maîtrises même pas le sujet. Ça montre que tu es un fanatique frustré. Et c'est pas bon. Tu ne maîtrises même pas le sujet. Quand c'est 17 où on est arrivé, pour arriver à la sourate 3, verset 7. Tu sais où on a commencé? Je sais. Voilà. Vous avez dit que notre Dieu a dit que les versets, le Coran est clair, explicite. Donc, comme le Coran est... Non. Je vais te donner des versets, tu vas les lire. Tu as compris? Tu prends la sourate 12, verset 1. Lis, faut lire. La sourate 12, verset? Il ne faut pas dire vous avez dit. Sourate 12, verset 1. Tu nous lis ça. Il est coraniste sinistre. Lui, il est politiquement correct. Faut sortir. Alors, est-ce que quelqu'un peut afficher même les versets là? Ouais, mais tu dis la sourate 12, verset 1 là. Mais il a plongé. Le coraniste. Je peux lire pour lui. Mais il n'a pas demandé, on ne sait pas où il est parti. Vu que c'est toi qui demandes à ce qu'il lit, je ne sais pas pourquoi. Bon, donc, moi je lis pour lui, c'est peut-être que tu as quelque chose à dire. Ou bien c'est pas son Coran. Le fait de lui dire de lire, c'est un mauvais.
Non, pas mauvais, pas du tout. Alors, donc, comme tu Le dis, pasteur est énervé, on dit là, calme-toi. non, je n'aime pas la malhonnêteté. Non, alors doucement, s'il te plaît. Attendez, allez, Je suis très à l'aise. je vais lire. Je suis sur la sourate. Ouais, dis, Frère 12, verset 1. Allons-y, je ne suis pas énervé, je ne suis pas en colère. Vas-y, Ok. je ne suis pas énervé. Ok. Je vais lire, il va en pause. Je vais lire, il va en pause. Parce que quand il est en pause, il parle à quelqu'un ici. Alif Lam Ra. Tels sont les versets du Coran. Frère, attends, le frère professeur va lire. Allez-y, Va lire pour toi, faut pas. Quels sont les versets du livre exclusif? Professeur, il faut que tu me lises. Faut pas, il va dire que tu as ajouté, c'est toi qui as dit. La calme lui-même. Ok, Alif Lam. je vais lui pour lui pourquoi on gagne à ça. Je Ouais, lis lise, pour lise. Abdoul. Je lis pour Alif Ouais. Lam Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Explicite, ouais. Ouais, ça veut dire quoi? Le livre explicite, c'est quel Ça livre? veut dire c'est clair. Ça veut dire que c'est clair. Donc, est-ce que dans un livre clair, il y a de l'ambiguïté? On va lire aussi, on va lire également la sourate 3, verset 7. Est-ce que dans un livre clair, il y a de l'ambiguïté? Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans un livre clair, attendez. Ce que vous ne comprenez pas, quand Dieu dit que c'est un livre, attendez, T'as vu ton frère l'autre? le livre est explicite. J'ai dit, est-ce que dans un livre explicite, il y a de l'ambiguïté? Réponds. Dans un livre explicite, il n'y a pas d'ambiguïté sur la base de la foi. Dieu parle de la base de la foi ici. C'est dit. La base de la foi, ça veut dire que sur la base de la foi, C'est écrit où ce que tu dis? c'est écrit dans la sourate 3, verset 7. Dans la sourate 3, verset 7. Amenez la sourate. Montrez la Le sourate. livre est explicite. Ok, je lis. Si tu te concentres sur un Voilà. verset, Montre- alors C'est lui qui a fait le descendre sur toi le livre. Ouais. Il s'y trouve des versets sans équivoque. Le livre est Sans explicite. équivoque. Il peut y avoir des Du versets livre. équivoques, mais le livre... Voilà, attendez, vous avez vu la base du livre. Est-ce que vous avez entendu? Laissez-moi, je vais lire, ils vont comprendre bien, s'il vous plaît. Lis. Laissez-moi Lis. lire bien pour qu'ils comprennent, s'il vous plaît. Ok, je reprends. Voilà, vas-y. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter d'interprétations diverses. Voilà l'ambiguïté. Les gens donc qui sont au cœur d'une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur le verset à équivoque. Ok. Cherchant la dissension. Voilà, c'est sur la base. Est-ce que vous avez entendu? Attendez. Vous avez vu le sens? Merci. Vous avez vu le sens? Attends, mais pourquoi il est excité? Pourquoi il est excité en fait? Je sais Voilà, pas. les versets Ouais. sont dans le Coran, mais sont hors du Coran. Attendez, vous n'avez pas compris. Les versets explicites, la plupart, attendez, la plupart, Calmez-vous. Dieu, ça veut dire que le Coran s'explique de lui-même. Vous prenez, j'arrive. Calme-toi. J'ai dit, le Coran dit, les versets à sens équivoque, les versets équivoques là, c'est dans le Coran, dans le ce Coran. n'est pas dans le Coran. Voilà où tu vois ton amalgame. La sourate 3, verset 7. Répondez. Abdoul, s'il te plaît, Abdoul. Abdoul, attends, pardon. Tu sais où tu fais face route, pasteur. Les versets Tu sais où tu fais face dans route. le Coran. Réponds à ma question, arrête ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Les versets équivoques là, se trouvent dans le Coran, ils sont dans le Coran, mais hors du Coran. Les versets équivoques se retrouvent dans le Coran. Merci beaucoup. Dans le Coran, Oui. le Non, Coran. là, tu fais fausse route. C'est comme si on prenait un verset de la Bible où la Bible ordonne de tuer le nouveau-né. Tu vas me dire que c'est le Dieu de la Bible qui te ordonne de tuer. Non, mais faut pas faire ça. Tu fais de la tricherie, c'est pas juste. Faut t'éviter. Non. Tu es KO, faut te calmer. On n'est pas Dieu a donné, attendez, Dieu a donné le sens de ce qu'il a dit dans la sourate 12, verset 1, dans la sourate 3, verset 7. Je ne sais pas si vous avez compris le français. Dans la sourate 12, dans la sourate 12, verset 1. Comment tu vas comprendre? Dans la sourate 12, verset 1, Dieu a dit que ceci est un livre clair. Mais dans la sourate 3, verset 7, Dieu dit, il parlait dans le sens où les versets clairs portent sur la base de la foi. Porte sur la base de la foi. C'est ça le sens du Coran, ça veut dire que de la clarité du Coran.
Le verset C'est ça le sens de la clarté du Coran, de l'explicité du Coran, c'est ça le sens. Ça veut dire que les choses qui sont fondamentales en l'islam, il y a des choses qui sont fondamentales en l'islam, il y a des choses qui ne sont pas fondamentales en l'islam. Non. Lui, il veut parler, il pense qu'il a la mosquée. On te pose des questions. Nous, notre problème là, c'est pas la mamaille que tu veux nous donner, c'est pas ça notre problème. Je réponds à votre question, je suis en train de répondre à votre question. Non, tu n'es pas en train de répondre. Écoute, donnez-moi. Écoute. Non, je vais te muter, il faut te calmer. Écoute d'abord la question et réponds à la question au lieu de bavarder. Parce que tu parles pas. Toi, tu veux parler. Nous ne sommes pas là. Contexte, il faut pas faire sortir du contexte. Non, je vais te muter. Tu vois, tu veux même pas écouter quelqu'un. Toi, tu veux qu'on t'écoute. Si tu continues comme ça, il va te faire descendre. Si tu veux pas écouter les autres et que tu veux qu'on t'écoute toi, tu vas aller faire ton live, tu vas parler sur. Okay. Voilà, faut apprendre à écouter les autres. Écoute la question du pasteur et réponds à la question du pasteur. Pas à la question que toi-même tu as posée dans ta tête. C'est pas ça. On n'a pas besoin de toi ta question à laquelle tu es en train de répondre. Mais réponds à la question du pasteur. Pasteur, réponds ta question. Je vais relire le verset. Écoutez très bien les frères. Je prends la sourate 18, le verset 1. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. C'est-à-dire c'est le Coran entier, c'est pas une partie, c'est pas quelques versets. C'est le Coran entier. Le livre, le Coran, les 114 sourates. Et n'y a point introduit de tortuosité. En parenthèse, ambiguïté. Il dit le livre là, les 114 sourates là. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Il n'y a pas de tortuosité. Allah n'a pas dit il y a une partie où c'est clair, il y a une partie qui n'est pas claire. Non, il dit le livre. Ça, c'est le premier verset. Nous, quelque part, nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes là pour la vérité. Nous sommes là pour les écritures. Pasteur, tu peux rappeler la sourate, s'il te plaît? Sourate 18, verset 1. Il dit, il n'y a pas de tortuosité dans le Coran. Ambiguïté. Il n'y a pas. Il dit le livre. Il n'a pas dit une partie du livre. Ça, c'est le premier verset. Premier avec moi. Donc, je relis. Attends d'abord, pasteur. On va avancer ensemble. Je relis. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. Et il n'y a point introduit de tortuosité, d'ambiguïté. On va commencer par Abdul. C'est pas une partie, hein? C'est le livre. Il dit le livre, le Coran, les 114 sourates. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de tortuosité dedans. Est-ce qu'on est clair? Je prends allez-y, ouais. Non, pasteur, non, on va pas aller comme ça, pasteur. Abdul m'a dit, voilà. Faut nous donner la compréhension, donne-nous ta compréhension. Voilà. Regarde, écoute très bien, écoute d'abord, tu veux parler, tu n'as pas écouté, écoute. Tu vas aller parler d'autres choses. On va t'interrompre. Si tu vas parler d'autres, il faut écouter. Je t'ai pas demandé de me donner la compréhension de la sourate 3.7. Je t'ai pas demandé sourate 11.1. Vous savez que maintenant vous ne pouvez pas... Non, je vais te muter. Comme ça, je vais finir de parler. Maintenant, il est comme cela même, ce gars-là. Voilà, je vais te muter pour finir de parler. Donc, il y a la sourate 18, verset 1. Tu vas lire la sourate et tu nous expliques cette sourate. Pas une autre sourate, cette sourate. Vas-y maintenant. Vous êtes sorti maintenant de la sourate 3 pour entrer dans la sourate 18. C'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que quand Dieu dit que le Coran est clair, ça veut dire que c'est clair, mais il y a certaines choses dont seul Dieu connaît l'interprétation. Personne ne connaît l'interprétation. C'est Dieu qui connaît l'interprétation. Mais cela ne veut pas dire que c'est ambigu. Mais ça veut dire que c'est Dieu qui connaît l'interprétation. Est-ce que vous avez compris? Il y a des choses, il y a des versets qui parlent sur le jour dernier. J'ai dit, il faut lire la sourate 18, verset 1 là. Il faut lire. Arrête de nous distraire. Voilà, pour le semaine, le verset, il va lire. Il va nous expliquer. C'est entre toi et toi. Voici sourate 18, verset 1. Voici sourate 18, verset 1. Lis cette sourate et explique-nous cette sourate. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et ça, on ne peut pas le nier. Est-ce qu'il parle d'une partie? Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran.
Est-ce qu'il Tout ce qui est dans le Coran est clair. C'est tout le Coran. Quand Dieu parle, il parle de tout le Coran. De tout le Il parle de tout le Coran. Maintenant, je vais vous donner, voilà, attendez. Je vais vous donner maintenant l'interprétation. Mais on va doucement. Ouais. Il a quel problème? On va doucement. Ouais. Donc ici, il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran, non? Il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran. Ouais, allez-y. Maintenant, si jamais on trouve une sourate qui dit ambiguïté, est-ce que c'est une contradiction? Allez, montrez une sourate. Non, je te demande d'abord. Non, je te demande. J'ai pas dit il y a une sourate. J'ai pas encore fait d'affirmation. J'ai dit. On nous dit dans le Coran, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté, oui. Maintenant, s'il y a une sourate qui dit qu'il y a ambiguïté, est-ce que c'est une contradiction? C'est pas une contradiction? Il faut voir le sens. Il faut voir le sens. Moi, je pense que non, attendez. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la sourate 3. Il faut comprendre. Attendez, qu'il n'est pas honnête. Il faut attendre. La sourate 3, verset 7. Alors, il y a contradiction. Voilà, au moins s'il y a une sourate qui dit qu'il y a ambiguïté. Non. Reconnaître d'abord qu'il y a contradiction. Montrez une sourate. Montrez une sourate. Montrez une sourate maintenant. Attends, on va le mettre. Je sais pas pourquoi. Attends, pourquoi il est chaud? Pourquoi ce gars-là, il est chaud? Non, il est sonné. Parce que, moi, je pense que s'il y a un verset qui dit qu'il y a ambiguïté, alors c'est qu'il y a contradiction. Maintenant, il faut non, toi, tu es honnête. Regarde. Ok. Non, toi, tu es honnête. Oui. Non, je suis d'accord, mais il y a ambiguïté. Mute-toi d'abord. Je vais vous dire quelque chose, professeur. Pourquoi il se comporte comme cela? Depuis son petit, on a dit le Coran est descendu du ciel. Il n'y a pas de contradiction dedans. Le Coran est un livre parfait, c'est un livre, c'est à la mosquée. Ils n'ont pas eu de confrontation. Maintenant, aujourd'hui, ils croisent des gens qui font des confrontations intellectuelles. Donc, ça fait que d'autres sont sur le choc. Ils sont obligés de, ils perdent de sang. Même, le français même qui était clair pour eux, ça dit une autre chose. Ambigu là, ça devient, on va donner un autre sens. Clair là, on va donner un autre sens. Parce qu'on nous a mis ça dans la tête, on nous a expliqué. Moi, je vais vous montrer plein de contradictions dans le Coran. Vous ne pourrez pas réfuter, vous ne pouvez pas. Si c'est pas malhonnêteté, vous ne pouvez pas. Si il y a ambiguïté, montrez la sourate 3 verset 7. Maintenant, vous avez changé de verset maintenant. Vous savez que la sourate 3 verset 7. Non, voilà, comme toi tu es serein, voilà, comme toi tu es bien, tu es calme, toi je pense que tu es dans les dispositions pour pouvoir échanger. L'autre, lui, il est très excité. Peut-être, quand il va se calmer, voilà, on va lui donner la parole. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui va imposer sa pensée à un autre. Non. Nous nous basons sur les textes, c'est-à-dire sur ce qui est écrit. À partir du moment où on dit il n'y a pas d'ambiguïté dans un livre, ça veut dire que ce livre est clair, il est clair, non? Oui, il est clair. Très bien. Pasteur, la prochaine sourate. Voilà, maintenant prends la sourate 3, le verset 7. Ça a la même tu as parlé là-bas. On vient maintenant à la sourate 3, verset 7. Voilà, c'est même sourate 3. Mettez-moi en grand. Là, justement en grand. Sourate 3, verset 7. Voilà. Donc ici, dans la sourate verset 1, si vous remarquez bien, Allah dit le livre, c'est-à-dire c'est le Coran complet. Il n'y a pas une partie. Maintenant ici, écoutez, vas-y professeur. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétation diverses. Continue. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Merci beaucoup. Maintenant, professeur, les versets à équivoque là, on dit ceux qui mettent mais, voilà, les gens. Mais je n'ai pas trouvé. Moi, j'ai lu avec vous
et je n'ai pas trouvé d'ambiguïté ou de contradiction. Oui, un instant, patiente. Les gens donc qui ont une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Les versets à équivoque là sont dans quel livre? Nota. Dans le Coran. Un verset à équivoque veut dire quoi? Ça veut dire qu'il porte à interprétation diverse. Ça veut dire que plus ça peut être interprété de plusieurs façons. C'est parce qu'il n'est pas clair, il est ambigu. Non, ça ne veut pas dire que. Donc, bon, maintenant, c'est qu'on va faire. Professeur, ce qui n'est pas clair, tu ne peux même pas interpréter. Pardon. Professeur, même la définition d'ambigu, d'équivoque. Même la équivoque, ça veut dire plusieurs interprétations possibles. Attends, je viens. On va voir. Même la définition d'équivoque. Et puis tu nous donnes le synonyme d'équivoque. Allons-y. On va voir. Bon, le français aussi, un mot peut avoir 3 sens ou 4 sens. Hein. Vous n'allez pas choisir le sens qui vous plaît. Parce que même le fait que, pourquoi sa interprétation diverse, c'est parce que ce n'est pas clair. Ah voilà, c'est écrit même là, il dit qu'il peut s'expliquer de diverses façons. Oui, et puis maintenant continue. Non mais il y a le mot continue. Non, faut pas être malhonnête. Quand j'ai plaqué, tu m'as pas laissé lire. Est-ce que tu veux? Moi je pouvais lire. Ok, je continue. Qui peut s'interpréter de plusieurs manières et n'est pas clair. D'accord? Voilà. Ça c'est une définition. Ça c'est une définition du mot équivoque. Il y a encore une autre définition. Qui peut s'expliquer de diverses façons. Point. Il n'a pas d'autre chose. Pourquoi vous voulez forcément choisir la définition qui sied à votre compréhension? Pourquoi ça ne veut pas dire? Regarde, pourquoi il a diverses interprétations? Pourquoi? C'est ce qu'il dit dans le verset. Il dit qu'il y a des versets qui... Non, mais pourquoi? Regarde ici. Je réponds. Non, on prend ici. Je suis en train de répondre. Regarde. Je suis en train de répondre. Regarde. Non, je vais lire pourquoi, n'est-ce pas? Que tu puisses comprendre. Non, je lis. Qui peut s'interpréter de plusieurs manières. Maintenant, pourquoi ça s'interprète? Non, pourquoi ça s'interprète de plusieurs manières? Oui, parce que effectivement, comme il a dit dans le même verset que tu as lu, il y a des versets qui sont pas équivoques, c'est-à-dire que tu ne peux être interprété que d'une seule manière. Il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Et si d'autres versets... Tu ne réponds pas à la question. Tu ne réponds pas à la question. Je suis en train de répondre. Si tu ne me laisses pas terminer de répondre, tu ne pourras pas comprendre. Non, je vais reposer. C'est 10 secondes seulement de réponse. Tu ne réponds pas à la question. Tu parles d'autre chose. J'ai dit, moi je ne suis pas dans la sourate, qui peut s'interpréter de plusieurs manières. Pourquoi quelque chose peut s'interpréter de plusieurs manières, selon toi? Parce que ça peut s'interpréter de plusieurs manières, pourquoi pas? Tu vois, tu répètes. J'ai dit pourquoi ça peut s'interpréter de plusieurs manières. On dit pourquoi ça peut s'interpréter de plusieurs manières. Tu dis parce que ça peut s'interpréter de plusieurs manières. C'est quoi ça? Tu nous prends pour qui là? Pourquoi ça peut s'interpréter de plusieurs manières? Il n'y a pas de bagarre ici, on est tous en train d'essayer. Non, laisse ça. Pourquoi ça peut s'interpréter de plusieurs manières? Il a quel souci? Non, il faut laisser tout ça. Pourquoi ça peut s'interpréter de plusieurs manières? C'est ce qui nous intéresse. Donc, si quelque chose peut s'interpréter de plusieurs manières, c'est parce que c'est possible, c'est parce que ça ouvre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Donc ça veut dire que... la question. C'est justement la question. On demande pourquoi ça ouvre des possibilités. Pourquoi ça ouvre des possibilités? Il ne comprend pas en fait. Pourquoi ça ouvre des possibilités? Regarde, c'est parce que ce n'est pas clair. Parce que quand c'est clair, ça n'ouvre aucune possibilité. Mais comme ce n'est pas clair, toi tu vas interpréter, l'autre va interpréter. Mais si le verset est clair, nous tous nous serons unanimes sur ce verset. Bon, est-ce que dès le moment que... Non, laisse-moi finir. Tu n'as pas voulu répondre, laisse-moi. Tu n'as pas voulu répondre, laisse-moi finir. Est-ce que tu remarques que tu es en train de parler du verset? Depuis qu'on est en train de parler, quelques secondes, ça fait du verset qu'on est en train de parler. Est-ce que vous avez remarqué que le livre dit que il est clair, le livre est clair. Après, tu peux discuter sur le verset comme on est en train de faire. Mais le livre en lui-même, il est clair. Il y a une différence. Est-ce qu'un livre qui est clair, on peut avoir des sens? Il n'y a pas d'ambiguïté sur le livre et sur ce qu'il veut faire passer comme message. Après, il ne dit pas qu'on n'est pas libre de raisonner ou d'avoir notre propre interprétation. Oui, écoute-moi. C'est pas facile, hein. Regarde, dans le verset même, là, regarde.
il dit, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Justement, ceux qui essayent, je lis avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces livres-là ne sont pas clairs. C'est pourquoi on ne connaît pas l'interprétation à part Allah. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'interpréter, en fait. Pourquoi c'est Allah seul qui connaît l'interprétation? Parce que personne ne saisit Dieu. En fait, quand tu interprètes les paroles d'une personne... On parle des versets. Oui, je parle du verset. Je suis en train de parler du verset. Si moi j'interprète l'islam, c'est quelque chose. L'islam, c'est quelque chose. L'islam, là, c'est quelque chose. En fait, c'est quelque chose parce que tu essayes de faire dire à quelqu'un ce que toi tu veux qu'il dise. Tu n'as pas envie de partager. Parce que ça... Yeri. C'est quand même... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. On dit le verset... Je te dis que je vais descendre parce qu'il y a l'impression qu'aujourd'hui, là, on va pas s'accrocher. Voilà, merci. Allez, ciao. Voilà, ciao, merci. Voilà. Ici, on dit quoi? Mais il dit quoi? Ici, c'est pas que les musulmans, c'est juste qu'on ne peut pas raisonner ensemble. Il n'y a eu aucune inclinaison vers l'égarement, mettre l'accent sur les versets à équivoque. Les versets à équivoque sont dans le Coran. Effectivement, équivoque signifie que plusieurs interprétations possibles. Laisse-moi parler. Le verset à équivoque, c'est les versets qui sont ambigus, qui ne sont pas clairs. Je continue. Qui ne sont pas clairs. Et puis on continue. Il dit, alors que nul connaît l'interprétation. Ça à part Allah. Ça veut dire que ce n'est pas clair, c'est confus, c'est quoi? C'est Allah seul qui connaît l'interprétation. Alors que ton Allah dit que le Coran est un livre, laisse-moi parler mon frère. Voilà. Ton Allah dit, il dit tout le Coran là, il dit il a fait descendre sur Mohammed le livre. Il ne s'y trouve pas de tortuosité, d'ambiguïté. D'ambiguïté. Dans le même Coran, il y a des versets à sens équivoque qu'on ne connaît pas l'interprétation. Il y a des diverses passés, c'est pas clair. C'est une contradiction. Vous ne pourrez jamais changer ça. Bon, ok. Est-ce que tu... Moi, j'en ai plein ici. Mais sincèrement, moi je vois. Sincèrement, à moins que tu donnes des choses plus profondes, moi je vois pas en quoi est-ce que c'est pas clair. Parce que quoi? Parce que moi je vois quand je lis le même verset que vous, je vois qu'il dit quelque chose qui est simple. Il dit qu'il y a des versets qui portent pas à des interprétations équivoques, et puis il y en a des versets qui portent à plusieurs interprétations possibles. Maintenant, est-ce que le fait que quelque chose tu te permets d'avoir plusieurs interprétations signifie forcément que c'est pas clair? Non. C'est comme moi j'imagine ça comme on me dit de prendre une voix. Pourquoi les gens ne connaissent pas l'interprétation? C'est Allah qui connaît. Pourquoi? Parce qu'il y a pas besoin d'interpréter. Non. Regardez-moi un peu comme cela. Il dit... Moi, je suis pas en train de forcément avoir... Sincèrement, il dit que... Mais pourquoi vous êtes malhonnête? Vraiment, ces gens-là... Non, c'est pas de la malhonnête. Non, en fait, tu t'excites. En fait, je crois que tu t'excites. Que tu veux absolument... Non, en fait, tu t'excites. Moi, je vous ai donné un passage de livre. Je vous ai donné un passage parce que tu veux dire à quelqu'un. Vraiment, pasteur. Tu veux absolument me faire dire ce que tu veux que les autres disent. Moi, ce que je veux dire, c'est que... Vous ne pouvez pas accepter, parce que Allah... Non, il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté, mon frère. Non. Allah... Longtemps, laisse-moi. Vite, où je vais parler, je vais vous donner la parole, et puis on va avancer. Moi, j'ai dit les frères, soyons honnêtes. Quand vous lisez la Sourate 18, verset 1, Allah dit le livre entier est sans ambiguïté et sans tortuosité. Quand vous lisez la Sourate 12, verset 1, il dit le Coran est un livre explicite. Il n'a pas dit une partie. Il n'a pas dit c'est explicite, mais moi, j'ai une partie dedans où vous n'allez pas comprendre. C'est pas ce qui est écrit. Vous allez lire la Sourate 15, verset 1, la Sourate 27, la Sourate 28, verset 2, verset 1, la Sourate 16, verset 89. Il dit là, il a détaillé, attends, je vais vous lire, regardez, le 16, 89, même, regardez. Attends, pasteur, garde ça. Il y a des sourates, il y a quelque chose qui va contredire tout à l'heure, Nota. Attends, il y a tout son nom, c'est Nota, voilà. Il y a quelque chose, il y a une sourate qui va le contredire tout à l'heure, en fonction de ce qu'il était en train de dire. Nota, tu es là?
C'est grave. Il est en sourdine. Je crois. Nota, est-ce que tu es là? Sur ChatGPT. Je suis là. Il m'avait mis en sourdine. C'est pour ça. Comment quelqu'un va te mettre en sourdine? C'est toi-même qui te mets en sourdine. Non, il a dit qu'il allait prendre la parole, donc il m'a muté. Parce qu'il devait prendre la parole. Voilà, muté, d'accord, mais tu étais en sourdine en fait. Voilà, regarde. Non, mais tu es en sourdine. Reviens. Ok, alors, je suis là. Voilà. Donc, conformément à la sourate 3.7, tu es en train de nous faire comprendre qu'il y a des versets qui sont clairs. C'est ça, non? Il y a des versets qui sont... C'est-à-dire... Non, bien, tous les versets sont clairs. Mais tous les versets sont clairs. Équivoque permettre à plusieurs interprétations signifie pas que c'est pas clair. Aïe. Permettre à ce qu'il y ait plusieurs interprétations ne signifie pas que c'est pas clair. Moi je vois pas les choses comme ça en tout cas. C'est fou. Permettre qu'il y ait plusieurs interprétations. Oui, effectivement, pour moi c'est pas clair. Pour toi c'est pas clair. Ça veut pas dire que c'est pas clair. Non, pour moi ça veut pas dire. Attends, tu dis quoi au juste? Non, tu dis quoi au juste? Calme-toi, tu vas. Je veux dire que le fait qu'un verset permette à ce qu'il y ait plusieurs interprétations possibles ne signifie pas que le verset n'est pas clair. Voilà ce que je suis en train de dire. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu peux interpréter ça, tu peux la comprendre de ta façon sans que moi qui comprenne différemment de toi ait tort. Ok, maintenant la sourate, un verset qui est clair là, ça veut dire quoi? Un verset clair, ça veut dire quoi? Lévite, avant d'arriver dans clair, on reste dans pas clair là d'abord. Maintenant la sourate dit c'est un verset clair, c'est un verset compréhensible. Non, pardon. Non, Allah dit c'est lui seul. Non, laisse cette réponse là. C'est Allah dit maintenant dans cette même sourate que c'est lui seul qui a la connaissance de ça. Justement. Ça ne veut pas que est-ce que pour toi maintenant c'est clair? Vu que Allah seul, il dit c'est lui seul qui a la connaissance. Est-ce que pour toi ça passe pour clair maintenant? Mais est-ce que le fait que bon, ok, écoute-moi. On va pas aller à est-ce que. Non mais tu commences. Professeur, laisse-moi répondre. Ok, laisse-moi juste répondre. Nota, je te laisse répondre. Attends, je te laisse. Regarde, si tu remarques, quand je pose question, je te laisse répondre. Mais tu as commencé la réponse par est-ce que. C'est ce qui a fait que je t'ai interrompu. Est-ce que quand tu poses une question, tu peux passer 5 secondes le temps que l'autre réponde à ta question? 5 secondes juste, ça peut? Non, je vais te donner. Regarde. Non, écoute, d'abord, tu parles et puis tu veux pas que je parle. Ça veut dire quoi? Je peux même te laisser. Moi, j'ai dit, ok, pourquoi tu parles? Laisse-moi finir. Je peux même te laisser 10 minutes. Vas-y. Je peux même te laisser 10 minutes. Mais je ne peux pas te poser une question, est-ce que, et tu vas répondre en me disant, est-ce que encore? Je vais t'interrompre. Ok, d'accord. Donc, je peux dire est-ce que. D'accord, ok. Donc, réponds. Vas-y. Tu m'as demandé si c'est clair. J'ai dit oui, c'est clair. Si c'est Dieu seul qui connaît l'interprétation, je dis que ça ne veut pas dire que ce n'est pas clair. J'ai répondu ou pas? Attends. Donc c'est Dieu seul qui connaît l'interprétation, ça veut dire que c'est clair pour les hommes, c'est ça? Si, effectivement, l'interprétation que Dieu lui l'a... Si tu lis le verset, qu'est-ce qu'il dit? Non, faut pas me dérouter, tu vois. C'est ce qui fait que je t'interromps. Non, c'est ce qui fait que je t'interromps. Quand j'ai répondu, si c'est Allah seul, attends, mais tu vois, non, quand ils commettent une erreur, ils veulent fuir, c'est-à-dire brouiller les pistes en parlant. Je demande. Si c'est Allah seul qui a la véritable interprétation, est-ce que ça veut dire que pour toi c'est clair? Oui. Bon. Il n'est pas honnête. Non, il n'est pas honnête. Pasteur, il n'est pas honnête. Non, c'est pas honnête. Mais si tu me laisses pas, non, c'est bon. Tu m'as posé la question et tu dis que tu vas me donner 10 minutes. Je ne veux pas 10 minutes. Laissez-moi expliquer. Je veux 30 secondes pour te dire ce que je veux te dire. S'il vous plaît, laissez-moi la parole. En fait, professeur, tu me poses la question, je te réponds rapidement. Tu n'es pas d'accord, tu me laisses pas développer pour que je te dise pourquoi. Non, je ne veux pas écouter les mensonges, pardon. Je ne veux pas écouter les mensonges. Professeur, je peux prendre la parole. Mais le fait.
Le fait que quelqu'un Oui, vous donne la vas-y. Attends, on possibilité va écouter d'avoir ton votre frère. avis Attends, on sur une écoute ton, question, on va Laissez-moi- ça ne écouter ton signifie frère. pas. On va écouter ton frère. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Franchement. On va S'il te plaît, écouter est-ce que tu l'autre. peux positionner la sourate 2 On va verset 1, écouter s'il te l'autre, plaît. s'il vous plaît. Voilà, Tu c'est peux lui qu'on positionner la écoute. sourate 2 verset 1, s'il te plaît. Sourate 2, verset 1. Ok, attends. Et c'est incroyable. Et en plus, c'est du français. Incroyable, hein, c'est incroyable. Oh. Ça dit, moi, un intellectuel, on m'invite. Je vais Allez. vous laisser, je vais passer. J'ai vu que c'est pas du partage. Ok, non, Si, tu peux c'est- partir, tu peux partir. Ça Non, Ok. tu es libre, tu peux Merci. partir, il n'y a pas de souci. Bonne journée à vous. Même les bases de la langue française sont un problème chez eux. Professeur, Donc, tu as vu sourate, passer tu dis sourate 2, Sourate non? 2 verset 1. Oui, verset 1. Alif, Lam, Min. Voilà. Alif Lamine, si on te demande toi tout de suite de donner une explication de ce verset, est-ce que tu pourras? Est-ce que tu peux dire Alif Lamine là, ça veut dire quoi? Donc, pour moi, c'est pas clair. Je ne peux pas. Non, non, Regarde, non, tu vois, moi, je te dis-moi. réponds. Non, je te réponds. Je suis en train de te répondre. Non, attends. Je suis en train de Je te t'ai pas répondre. demandé si c'est clair ou pas. Moi, J'ai dit, est-ce que tu peux me donner une explication? Mais je suis en train de te répondre. C'est quel autogol, ça? Regarde, si je ne peux pas te donner une explication, c'est parce que c'est pas clair pour moi. Parce que, regarde, je ne t'ai peux pas te demandé donner si une c'est clair ou explication. pas. Tu me dis, tu peux pas donner explication. Réponds-moi simplement, je ne peux pas te donner une explication. Moi, je t'ai pas demandé, est-ce que le verset est Bon, clair ou pas? attends, j'ai compris. Je ne peux pas te donner une explication. Merci beaucoup. Moi aussi, je n'ai pas une explication à te donner sur ce verset. Et le verset, la sourate 3, verset 7, confirme au fait ici que ni toi, ni moi, il y a certains savants qui ont donné des explications. Ça, c'est un Ni toi, autogol, ni hein. moi ne pouvons- Calmez-vous, vous allez comprendre là où je viens. Non, vous allez comprendre. Où je Ça, viens. c'est un autogol même, tu viens de te faire, mon frère. Voilà, vous allez comprendre où je viens. Ça veut dire, ici, le Coran explique clairement le fait que il y a des versets, ça veut dire, il est explicite, le Coran est explicite aussi sur ça, le Coran est explicite sur le fait que il y a des versets dedans que ni les savants, ceux qui ont essayé d'interpréter, ni nous qui essayons d'interpréter là, nous pourrons avoir de justes interprétations, sauf lui. Donc, ça veut dire que le Coran n'a pas... Maintenant, est-ce que ça veut dire que pour toi c'est clair? Attends, Alif Lam Min. Est-ce que pour toi ça c'est clair? Pour Pour toi? moi, je n'ai pas d'interprétation, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas clair. Non, est-ce que pour toi c'est clair? Si c'est clair, Moi, tu j'ai vas pas m'expliquer. Est-ce que pour toi c'est clair? Puisque si je dis que quelque chose est clair, ça veut dire que je comprends la chose. Si je ne comprends pas la chose, je ne peux pas dire que voilà, c'est clair ou pas. Maintenant, est-ce qu'il y a un homme en dehors de Allah qui comprend? Il y a des hommes qui ont essayé d'interpréter. C'est pas ça. Il y a des J'ai pas dit qui a fait un essai. Est-ce qu'en dehors de Allah là, il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'en dehors de Allah, il y a des gens qui ont compris? Mais est-ce que c'est la bonne compréhension? Là, je ne Qui peux pas par dire. exemple? Non, qui par exemple? D'accord, je vais aller chercher des savants, s'il te plaît, qui ont donné certaines interprétations sur cette partie. Puis je te reviens. Ah, non, mais là, tu En attendant, Il y a des savants. En attendant, laissez-moi répondre. Attendez, non, Abdul, attends. Tu étais coraniste quand tu étais monté. Tu vois, c'est ça. Nous, on vous connaît. Tu étais coraniste quand tu J'ai étais dit, non. Moi, Non, c'est Abdul, pas parler de ça. Le tafsir d'un verset. Non. Professeur, le tafsir d'un verset n'a jamais dit que ce n'est pas coranique. Non, tu étais Quand on parle de coraniste. tafsir, ce n'est- Tout d'un coup, quand ça a commencé à chauffer sur le coraniste, il va attraper un hadith là-bas. Ça ne marche pas comme ça. Non, moi, je n'ai pas dit que je vais chercher un hadith. Abdul, s'il te plaît. Je n'ai pas dit que je vais chercher un hadith. Moi, je ne cherche même pas un Abdul, s'il hadith. te plaît. Qui parle de lui là-même? Qui parle de lui? Moi, ils sont en train de Je ne parler cherche pas un avec hadith. Abdul, s'il te Moi, plaît. je ne cherche pas un hadith. Là, professeur. Je ne cherche pas un Abdul, là, hadith. il raconte. Professeur. Abdul, il raconte quoi? Professeur. J'ai dit que moi, je ne cherche pas. Professeur. Abdul, s'il te plaît. voilà. Attends d'abord, attends. Abdul, je suis en train d'échanger avec ton frère. Ça dit, lui, il fait les hors-sujets. On parle pas avec lui. Il se met dedans. On parle avec lui. Il ne sait pas comment il est. Je suis en train de dire, ton frère veut aller dans Hadith. Toi, tu dis, tu ne cherches pas Hadith. Qui parle de toi? Qui est en train de parler avec toi? Professeur. Qui parle de toi? Professeur, Oh. j'ai jamais dit que je pars dans Hadith. Voilà. Donc, il faut pas imposer certaines choses que les gens n'ont pas dit. Donc, vous avez dit que je suis en train de partir dans Hadith. Le Coran a des tafsirs. Les savants, là, c'est où tu as les trouvé? C'est les tafsirs. Les savants. C'est les tafsirs. Ah, un coraniste au tafsir. Oui, un coranique croit au tafsir, bien sûr. Un Il croit à coranique ne Ibn pas aux Kathir. hadiths. Il croit à Oui, c'est Ibn hadith. Kathir.
Un coraniste croit à Ibn Kati. Je vous donne tout de suite ce qui est hadith. Attends, réponds d'abord, réponds. Moi, je vais te donner un coraniste. Moi, je vais te donner votre chef de coraniste. Moi, je vais te donner. Laissez-moi vous expliquer d'abord. Non, je demande. Est-ce qu'un coraniste croit à Ibn Kati? Non, c'est pas ça mon problème. Est-ce qu'un coraniste croit à Ibn Kati? Non, il faut revenir sur ce que je vous ai dit. Est-ce qu'un coraniste croit à Ibn Kati? Est-ce qu'un coraniste croit à Ibn Kati? C'est-à-dire, vous n'êtes même pas sincère. Même si moi j'avais peut-être l'envie d'embrasser l'islam à cause des musulmans, et surtout vous. Vous qui êtes venus vous accrocher à la religion des gens là. Surtout vous. Vous qui avez pris la religion des Arabes en otage là. À cause de vous, personne ne peut. Je n'ai rien monopolisé, rien. Je te pose la question. Est-ce qu'un coraniste croit à Ibn Kati? Voilà, laisse-moi parler s'il te plaît. Maintenant que tu veux me laisser parler, tu peux répondre à la question. Tu vas répondre. Est-ce que tu vas, si je te laisse, tu réponds à la question. Écoute-moi s'il te plaît. Moi j'étais en train de est-ce que si je te laisse, tu vas répondre à la question? La question initiale, tu me permets de vous répondre à la question initiale. Maintenant, la question initiale, c'était quoi? C'était de savoir, est-ce que tout ce que j'étais en train de dire là, si moi je t'ai dit que je suis coraniste, et maintenant je suis en train de partir vers le hadith, je veux te faire comprendre que le hadith et le tafsir, c'est pas pareil. Le hadith, ce sont des récits sur les faits et choses et ce que le prophète a dit. Ici, est-ce que les tafsirs là parlent de ça? Les tafsirs sont des interprétations au fait de ce que le Coran a dit. Vous venez me dire que est-ce que je crois à Bukhari, si je crois, ça c'est pas ça notre préoccupation. Maintenant réponds, est-ce qu'un coraniste croit au tafsir? Je te pose une question directe, tu me fais tourner en bourrique. Je ne sais pas pourquoi vous jouez à ce jeu-là. Est-ce qu'un coraniste croit au tafsir? Une question simple. Je ne sais pas comment vous faites quoi. Non, musulmans, vous êtes incroyables. Voilà, maintenant. Moi, vous pouvez arriver à moi maintenant. C'est incroyable. Moi, Yeshua, vas-y avec ta motion. Attends, il y a une motion d'abord. Yeshua, il y a une motion. Yeshua, vas-y avec ta motion. Il est parti. Moi, c'est avec lui que je voulais faire ma motion. Il est parti, continuer. Voilà. Est-ce que vous pouvez me laisser expliquer au moins 3 minutes ou 2 minutes? Mais tu veux expliquer quoi aux gens? Je vais expliquer parce que vous dites que le Coran n'est pas clair. Je vous donne des explications claires sur ça. Vas-y, on t'écoute. Yeshua. Voilà. Voilà. Tout que tu allais dire là même là, il a voilà. Non, parce qu'il a menti à professeur. Quand il dit qu'il prend le tafsir s'appuie sur les hadiths, qu'est-ce qu'il raconte? Le savant qui utilise le tafsir, le savant qui explique dans un tafsir, il s'appuie exactement sur les hadiths. Donc, et quand le professeur lui dit c'est hadith, quand le professeur lui dit hadith, lui, il dit au professeur que ce sont les savants. Le savant s'appuie sur quoi? Le savant, c'est qui? Le savant ne peut que dire que Mohamed a dit, ça a été dit par ci. Donc, le tafsir ne peut que s'appuyer sur le hadith. Il a menti. C'est ce que je venais de dire. Je descends, c'est ce que je venais de dire. Le hadith est supérieur au tafsir en ce qui concerne l'interprétation. Quand on voit les hadiths Qudsi, par exemple, là où Mohamed a parlé, on ne cherche plus le tafsir. On prend ce que le hadith a dit et on explique le Coran avec ça. Quand il y a un hadith qui traite d'une matière, le tafsir est inférieur au hadith. Donc c'est ce que je voulais dire, je descends. Merci. Ah, il n'y a pas d'échappatoire. Pasteur. Oui, Abdoul, on t'écoute maintenant. Faut nous mentir. Quand Allah dit que le Coran est clair, explicite, il n'y a pas d'ambiguïté. Allah parle, ça veut dire que de la base, le fondement même de l'islam. Vous savez, nous en islam, il y a l'éthique. On ne doit pas mentir, on ne doit pas faire certaines des mauvaises choses, et vous avez compris. On doit croire en Allah, l'unicité d'Allah. Le Coran est clair sur ça. Maintenant, il y a d'autres choses qui ne parlent pas de cela. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui ne parlent pas de l'islam même, qui parlent de la science. Dans le Coran, il y a des versets qui parlent de la science, qui parlent d'autres choses, dont Allah connaît l'interprétation. Seul Allah connaît l'interprétation. Mais quand il s'agit du message de croire en Allah, de croire en un seul Dieu, qui est Allah, et que le prophète est le messager d'Allah, croire et les autres choses là, les recommandations, de ne pas les obligations, de ne pas mentir, de prier. Ça,
le Coran est clair sur ça. Ça, c'est la base. C'est pour cela que Dieu dit que le Coran est clair. Et ça veut dire que c'est pour cela que le Coran est venu. Le Coran est venu pour nous dire de ne pas faire des mauvaises choses, de suivre Allah, de suivre son prophète, de croire en Allah, de croire au prophète. Ça, c'est la base, et sur ça, le Coran est clair. Mais il y a d'autres choses qui ne parlent pas de cela dans le Coran, qui parlent de la science, dont Allah seul connaît l'interprétation. Donc, ce qui veut dire que quand Allah dit que le Coran est clair, il parle de la base même du Coran. D'où la sourate 3, verset 7, où Allah a dit que sur le fondement de l'islam, sur la base de l'islam, le Coran est clair sur la base de l'islam, sur ces messages-là. Le fait de ne pas mentir, sur les obligations, de croire en un seul Dieu. Là, le Coran est clair. Ça veut dire que la finalité même du Coran, c'est de nous dire de croire en un seul Dieu et de suivre le prophète. Là, le Coran est clair sur ça. Il n'y a aucune ambiguïté. Par contre, il y a des choses qui parlent de la science. Par exemple, même quand vous regardez même le Big Bang, il y a des choses que seul Dieu connaît l'interprétation. Au temps du prophète, les hommes ne connaissaient pas l'interprétation. Mais au fur et à mesure, avec l'évolution de la science, on a vu qu'il y a d'autres versets qui ont été expliqués par la science. Parce que, mais au temps du prophète, il n'y avait pas ça. Attends, ouais. Donc tu veux nous dire que le Coran, il y a une partie du Coran qui est claire, il y a une partie qui n'est pas claire, c'est ça? C'est la base, la finalité du Coran. La finalité du Coran, je dis. C'est la finalité du Coran. C'est pas ma question, je dis. Ouais. Tu veux dire, tout ce que tu as dit là. Donc pour finir, le Coran, il y a une partie qui est claire, il y a une partie qui n'est pas claire, c'est ça? Ça veut dire que vous n'avez pas compris jusqu'à présent. J'ai dit, la base, le fondement du Coran. Ça veut dire que le fondement du Coran. Tu as parlé pendant 3 minutes. Tu as parlé pendant 3 minutes. On te pose une question qui peut dire oui, le Coran dans sa totalité n'est pas clair. Non, le Coran dans sa totalité est clair. Ça là, tu veux expliquer encore ce que tu as déjà dit. Pardon, il faut répondre à la question. Il y a des versets symboliques. Dans le Coran, il y a des versets symboliques dont la compréhension mérite une méditation profonde. Dont l'interprétation mérite une méditation profonde pour comprendre certains versets, pour les comprendre. Attends, Abdul, s'il te plaît. Pasteur, tu te rappelles, il y avait un frère qui était monté sur ton live un jour, qui a voulu se mettre dans l'interreligieux, et c'était son premier live avec toi. Mais quand il a écouté l'attaque qu'il y a des musulmans là, il dit pasteur, il descend. Il dit pasteur, il descend. Il ne peut pas supporter ça, il descend. Il est parti. Il dit il ne peut pas supporter ça là, il descend. Il n'est plus venu. Hein. Tellement ici, musulman ment. Non, vous ne savez que ce que je ne peux pas comprendre, vous ne parlez pas de l'ambiguïté de la Bible, vous parlez du Coran. Le Coran est clair. Vous ne pouvez pas relever d'ambiguïté du Coran. Je veux lui poser une question. Abdul, comme tu dis que le Coran est clair. Oui, le Coran est clair. Ok, moi je prends une sourate, le pasteur va m'aider avec une sourate, je ne connais pas le numéro exact. Allez-y. Je prends la sourate 9, verset 29 qui dit « Combattez ceux qui ne croient ni à Allah, ni à son messager, ainsi de suite. » Et il y a une autre sourate qui dit « Nulle contrainte en religion. » Tu entre les deux sourates. Une qui dit nulle contrainte en religion, et l'autre qui dit « Combattez ceux qui ne croient pas. » Entre les deux sourates, tu prends laquelle? Voilà, attendez maintenant, donnez-moi le temps de... Non, tu es éloigné. Les deux versets n'ont pas le même contexte. Vous savez, là où Allah a dit que combattez ceux qui ne croient pas en Allah, et ainsi que ceux qui ne croient pas au jour dernier, là il y a un contexte. Ça veut dire qu'il y avait des mécréants qui vivaient même au sein de la Oumma islamique. Ça veut dire qu'au sein de la Oumma islamique, où ce sont les musulmans, les militaires musulmans là. Si vous avez dit. Attends, laissez-moi expliquer le contexte. Non, attends. Laissez-moi expliquer le contexte. Tu vas expliquer. Ouais. Écoute attentivement ce qu'elle va te dire. Quand je discute avec quelqu'un, je n'aime pas discuter avec des gens qui font sortir des choses dans leur tête. Non, c'est le contexte. Allez chercher le contexte. Allez chercher le contexte, vous allez voir. Moi, je n'aime pas discuter avec les gens qui sortent des trucs dans la tête. Dis-moi ceci. Yeshua, Ibn Kathir dit, Al-Suwiti dit, Mukatil dit, tel savant, il y a une forte différence entre, écoute bien ce que je vais te dire,
il y a une différence entre un apologète et un savant. Le savant connaît l'islam, se cache quand il y a des débats interreligieux. L'apologète vient mentir pour essayer de sauver sa religion. Et pourtant, le savant se cache. C'est pour cela que tu vois à TikTok, il n'y a pas de savant musulman pour venir dire que il n'y a qu'un seul Coran. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y en a plusieurs. C'est pour cela qu'ils non, il y a un seul Coran. Il y a un seul Coran. Laissez-moi expliquer. Mon ami, je t'ai dit, tu parles. Je finis quelque chose, tu vas parler. Je dis, les savants musulmans, ceux qui maîtrisent l'islam et qui ont des livres, des vrais, pas les TikTokers de rue là, eux, ils savent qu'il y a plusieurs Corans. Mais vous, qui venez défendre l'islam, vous n'avez aucune connaissance. Vous venez parler en l'air. Donc, quand tu vas prendre la parole là tout de suite, dis-moi,